suis la fille de Monsieur Paul-Henri Kiatazabou et Madame Marie-Rose Kasavubu-Kiatazabou, petite fille du président Kasavubu. Et je suis ministre provinciale du Congo central, ministre du portefeuille, de l'éducation de gens, familles et enfants. Je vous dirais franchement que j'étais surprise, très surprise de ma nomination. C'était un mois de juin 2022, effectivement. Et je vais me réveiller le matin et je serai surprise d'avoir des messages qui tombaient en cascade sur mon téléphone avec plein de félicitations. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vaut mieux peut-être que je me réfère de notre forum des enfants du Congo central et voir peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas dont je ne suis pas au courant. Et c'est là que je verrai une nomenclature sortant de la province du Congo central, d'où je faisais partie de cette nomenclature en tant que ministre, comme j'ai cité, de ces 3 portefeuilles. En tant que gouverneur du Congo central, ayant été investi, il était impératif pour le gouverneur, le docteur Guibando Ndungidi, qu'il aille s'incliner à la tombe de mon grand-père, donc du président Kasavubu, et pour avoir sa belle ascension pour pouvoir diriger cette province du Congo central. Dans mon secteur de l'éducation, il était urgent de pouvoir doter la province du Congo central de 3000 bancs sur la commande de 10 000 bancs pour équilibrer les élèves dans les classes, pour que les élèves arrivent à bien s'instruire et bien assimiler la matière. Il a fallu que ces élèves puissent avoir des places assises. Absolument, l'effet de la gratuité avait énormément augmenté l'effectif dans des classes. Il y avait l'incapacité de pouvoir avoir tous les élèves, et je vous dis bien que c'était dans les 10 territoires, parce que j'avais inspecté, je suis allée un peu partout, et j'avais ce problème-là partout. Que ce soit dans les écoles conventionnées, non conventionnées, il y avait un problème d'effectif.